Ça, c'est maman. Tu vois là? Là, c'est l'étoile du berger. Tu la vois? Là? Ouais. Et à côté, c'est Régulus. Tu crois que quand on meurt, on devient locataire des étoiles? Je crois pas grand-chose. C'est bien de ne pas savoir. Ça donne un sens à la vie. Ouais. Enfin, je préférerais quand même croire quelque chose. Moi-même, je suis venu de l'Italie pour être son premier client. Bravo! Bravo! Ça me fait plaisir de te revoir. Cascade ce matin. Bulle d'aspirine contre bulle de champagne. Premier round. Elle dort encore, maman? Elle est déjà partie. Elle est pas prête de rentrer. Va falloir que tu te démerdes un peu toute seule. Ton chocolat est buvable. Je t'engage comme mère adoptive. Si ça marche, on sera parisiens pour un petit bout de temps. Et on pourra toujours se faire de grandes vacances tous les deux. Bon ben, je vais m'habiller, sinon je vais être en retard. Tu vieillis. T'as loupé la photo. Bonjour. C'est vraiment nul comme méthode pédagogique. Tu vois, j'ai une cousine, elle a eu un âme anglais, un autre italien, un autre espagnol. Alors là, je veux dire, elle parlait toutes les langues. Moi, en Afrique, j'avais un prof d'anglais super. Ah ouais? Je suis sûre que t'aurais aimé l'anglais. C'est oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il nous colle que des pré-retraités comme prof. Ouais, Comment veux-tu qu'on fasse des progrès? Regarde, en gym, je cartonne, non? C'est pas avec du vinaigre qu'on attrape une mouche, comme dirait ma mère, hein? On devrait faire un journal. Tu t'occuperais de l'horoscope et moi, t'es potin mondain. C'est toi ou c'est moi qui regarde? Oui, j'espère que c'est toi. Pourquoi il te plaît pas? Je m'en suis jamais fait un aussi craquant. Moi, je m'en suis jamais fait un. Quoi, t'aimes pas les garçons? Je crois que je préfère les hommes. C'est un sexy. J'y aurais pas pensé. Ouh. Papa? Papa? Marie, il va falloir que tu fasses ton chocolat toute seule. J'ai un reportage urgent au Brésil. J'ai pas pu attendre que tu rentres du lycée, Marie. Je te laisse une photo de moi pour me faire pardonner. Ne fais pas la gueule, Marie. Et sois pas nostalgique. J'ai appelé Pierre. Il est encore à Paris, appelle-le. Je t'embrasse très fort. Faire gaffe quand tu traverses, non? Tu as mal? Oui. Où tu as mal? Allez. Attends, tu peux pas marcher, attends. Je t'emmène à l'hosto.
T'as mal? Ça me lance. J'ai jamais voulu avoir de môme. Faut quand même qu'il me fasse chier. Je crois qu'on est tombé en plein coup de feu. Bouge pas, je vais chercher un toubib. Je suis diabétique. Aïe. Bonjour, je suis Madame Holborn. C'est une entorse du genou. Suivez-moi, elle dort encore. Ah, c'était super, je reviens demain, tiens. Ah, bravissimo. Molto bene. Vous en avez mis du temps, Madame Yvette. Soit moi qui ai la cave ou les caves qui viennent à moi, je passe ma vie avec les caves. Santé, Madame Yvette. Deuxième mi-temps. Ça renouvelle souvent, Madame Yvette. Tu ferais pas mal d'en faire autant. Ça fait 20 minutes qu'il y a le même verre. Allez hop. Tiède, ça peut faire mal. Allô? Allô, bonsoir. Je suis la tante de la petite Marie Holborn. Faut que je rentre. Elle s'est fait renverser par une voiture cet après-midi. Allez messieurs, Je voudrais avoir des nouvelles. ça n'est pas parce que ces demoiselles sont au bouchon qu'il faut créer de l'embouteillage. Ah, ça, avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la gueule? Dans tes cartes, tu peux te les carrer, hein. Avec tes piques à la con. T'as des problèmes? Je me suis fait emplafonner la bagnole. Merde. Mais comment? Par une môme qui s'est jetée sur le capot. C'est pas trop grave. J'espère. Oh bah tant mieux, une si belle bagnole. Oh, et la petite? Une égratignure sur l'aile droite. Je peux avoir l'addition? Oh. Santé, Madame Yvette. À la vôtre. Ça fait 3 tournées avant de rentrer au vestiaire. T'embarques personne ce soir? Non, merci, ma femme m'attend. Ça fait 2 tournées, pas 3. Et celle que tu m'as offerte, tu l'as oubliée? Oh, c'est en l'air, va. Vous avez rien bu? C'est l'intention. C'est marrant ce que tu lis. C'est ce que je sais pas, j'en suis qu'au début. Moi, je t'offre un verre et vous traquez même pas avec moi. Il est mignon, hein. Mais je peux tout de même pas me brûler la santé pour faire plaisir aux clients. 540, c'est un contron. Demain. À demain. Dis donc, ton histoire de merde, là, c'est un couette disqualifié. Quelqu'un t'a vu? Mais la môme, bien sûr. Je l'ai amenée à l'hôpital. Bah, t'aurais peut-être pas dû. J'allais pas la laisser sur le trottoir. On est déjà trop. Mais ça, c'est les pics. Quand on a autant de pics dans son jeu, faut pas sortir, ma chérie. Comment je ferais du trèfle? Oh non, mais elle est mignonne, là. Ah non, ne me tente pas, tu sais bien que j'ai arrêté. C'est à cause de mon cœur. Alors t'arrêtes tout. La cibiche, l'agneau. C'est moins facile que le cul, crois-moi. Ah, quelle mignonne. Oui, non, mais souffle-moi un peu vers l'ouest, parce que j'en profite pas du tout. Oh. Vache! Ah bah c'est la journée. On rentre se coucher. J'ai eu peur que tu t'ennuies. T'as trouvé les petits pains de seigle? Mais j'aime pas ça. Marie, la voiture t'a foncé dessus ou t'avais la tête en l'air? J'avais pas la tête en l'air, j'avais la tête au Brésil. Quand tu sortiras, on ira au commissariat pour que tu fasses une déposition. Non. Mon père, il est mes flics en photo. Bon, maman, je te laisse, Véro vient d'arriver. Marie, c'est pas de ma faute s'il a vraiment...
Plan-clé, je sais pas si on a le droit ici. Si, ils en donnent sur ordonnance. Ah bon? Oh, ma mère, elle dit toujours qu'on pourrait prendre des vessies pour des lanternes. Tu sais, samedi, il y a une fête chez Patricia et devine qui y aura? Olivier. Ouais. C'est plutôt galère ici, hein. Les infirmières sont sympas. Bah, il manquera plus qu'elle morte, comme dirait ma mère. Je trouve qu'elle a vraiment des expressions de concierge, ta mère. C'est normal, elle est concierge. Tiens, t'es diabétique, toi? Je croyais que c'était une maladie de vieux. T'as déjà vu un chien éternuer? Bah ouais. C'est pas pour ça que le rhume, c'est une maladie de chien. Ouais, mais enfin, quand même, vierge et diabétique, t'es un cas, toi, hein? C'est pas la peine d'aller le répéter à tout le monde. Mais c'est pas moi la concierge, hein, c'est ma mère. Je suis sûre qu'il porte des caleçons et pas des slips à poche kangourou comme mon père. C'est quoi des slips à poche kangourou? Oh là là, le boulot qu'il y a avec toi. Tu vois, c'est des slips avec une poche devant pour mettre le petit. Comme ça, ils peuvent sauter tranquille. Tiens, tu rentres ton vestiaire. Bah, t'as cassé ta tirelire. Non, j'ai arrêté de fumer, c'est mes économies. Ah, quel mignon. Tu veux que je t'aide? Non, merci. Tiens, voilà le Pierrot. Lila doit pas être loin. Le 13 et le 2 dans la 5e. 3 clés, ça vaut rien. Il y en a qui aiment, ça dépend des goûts. Ça dépend surtout des âges. Bon, 3 Marlboro pour mes bronches, 5 tac au tac pour mes ongles. T'as la manche maintenant? Non, les tirelires. Quand est-ce que tu casses la tienne pour venir me voir? Je plaisante. Vous êtes trop bien assortis. Bonjour le Pierrot. Et Pierrot, mon petit gars, on se pousse. Elle a l'air d'une endive, la patronne. C'est ce que j'arrête pas de dire au patron. Ils ont fait une descente cette nuit? Oh, la routine. Lapin agile et sa basse-cour, panier à salade, procès verbal et envoyer le fric. Tu veux que je te dise, Lila? On est les vaches à lait de l'étable. C'est normal. Quand on a des seins comme les tiens, ça incite forcément. Qu'est-ce qu'ils ont, mes seins? Mais ils sont mignons, tes seins, ma poule. Mais marrante, c'est quoi ça? C'est une liseuse? Oui. C'est moi qui l'ai tricoté pendant les pauses, avec mes petites mains. Normal. Quand on s'appelle Emmanuel, ou c'est porno, ou c'est le tricot. La Manu a hérité les deux. Profites-en, j'ai été temps al dente ce matin. Oui, vas-y, je remets un peu. Pleine santé, toi. Rêve pas, Manu. Un homme comme ça se transforme une femme en femme de ménage. Eh ben moi, si je gagne un jour, eh ben je repartirai au pays les bras chargés de cadeaux comme un sapin de Noël. Arrête, je vais chialer. On dirait que ça te fait marrer tout ça, toi. Je suis une nature heureuse. Petite Marie, j'espère que tu t'ennuies pas. Je peux pas te laisser le téléphone, on bouge tout le temps. On bouge tout le temps ici. Je te rappellerai vite. Très vite. Demande à Pierre d'installer le télescope. L'étoile du berger te fera de l'œil tous les soirs à minuit. Je t'embrasse.
paquet de trucs emmerdants à rattraper. Mais tu m'avais pas dit que t'avais des parents bourrés de blé. C'est l'héritage de ma grand-mère. Je préfère ça. On se met sur le balcon? Il fait beau? Tu viens? J'arrive. Je suis allée à la fête samedi. Et Olivier? Il était pas là. Mais il y avait Benoît. Il m'a dragué comme un malade. Mais il savait pas quoi me dire. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Je sais pas moi, que j'ai une belle peau. Ça se fait encore ces trucs-là. Tiens, ça fait toujours plaisir. Enfin bref, la platine a sauté au bout de 3 minutes, ce qui fait qu'on a passé le reste de la soirée branché sur le Minitel rose. T'imagines? Non. C'est quoi le Minitel rose? C'est le Minitel érotique. Et ça fait quoi? Des trucs classiques quoi. Marc qui est toujours branché nichon, il demande son tour de poitrine. Elle lui répond, je vais te coincer entre mes nibards et tu vas te payer une belle cravate de notaire. Je t'expliquerai. Oh. Le cul, ça se vend bien, hein. Ma mère, elle dit toujours que le cul et la politique, il n'y a que ça qui marche. T'as un Minitel ici? Non. C'est pas grave, rien qu'avec le téléphone, il y a des numéros cochons où on entend des gens dire des trucs. Viens. On a touché le réajustement, peut être. Combien? 4, plus la chambre. Allez, viens le postier. Je vais t'affranchir. On l'avait pas déjà encore faite, celle-là. Sans blague. Allez. Ces nichons, comme des soleils. T'as de beaux yeux, tu sais. Oui, dis-moi quelque chose de bien, cochon. T'as une belle peau. Dis chérie, tu feras pas de bruit à cause des voisins, hein? C'est ton père qui dit ça à ta mère? Mais non, c'est la locataire du premier à chaque fois qu'elle ramène un mec. Tiens, mon Pierrot. Oh oui, bon le sucre, hein. La maison Tétinger, pour Madame Yvette. Elle est là? Ben non, elle est pas là. Madame Yvette, elle suce pas les glaçons. Le matin, elle pionce. Ah. Posez ça là. Eh ben, au revoir. Allez, double les crabes, la Vermont. Oh là là!
Un jour, je vais lui couper les roubignoles à ton kleps. Ah, bah, si tu venais faire la gym avec moi, tu serais moins grognon le matin. Hein, Pierrot, pas les grognons. Où est les grognons, la bébête? Où est les grognons, la bébête? Tiens, Pierre. Alors ça, tu le mets là. Voilà. Et à cette heure-là, on ne voit pas grand-chose, hein? Mais comme ça, c'est pas plus net, Ah. Ah, mamma mia. Elles se reproduisent comme des petits pains, hein? Les petites puputes. Oui, Ah, c'est marrant de les voir avec un télescope, hein? Bah oui. Parce qu'on les appelle les étoiles filantes. Qui ça, les putes? Les étoiles filantes. Salut ma grosse. Salut. Tu sais, la Yvette, elle a joué ta date de naissance et elle a touché le tiercé hier. Bah, tu vois, on fait le tour chacun à sa façon. Oui, mais elle, ça m'étonnerait que je vois c'est Pascal. Dis donc. Je sais pas ce qu'ils ont, hein. Je dégote rien en ce moment. Ils marchandent tous. C'est à tire, je te l'ai dit, tu auras toujours de l'économiquement faible avec ça. Faut investir, ma vieille, non. ça rend. Oh, tu permets que je demande mon chemin? Pas bien que je suis pas d'ici. C'est pas vrai. Allez, va, rentre chez Bobonne. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'elles font que les autres femmes font pas, hein, dis-moi. Écoute-moi, Marie. Je vais te dire pourquoi j'aime les putes. Mais toi, tu dis rien à ton père, hein? Oh, d'accord. Promis juré. Bon. Ça t'est déjà arrivé de te mettre les doigts dans le nez, hein? Hein? Dis-moi la vérité. Oui. Et pourtant, tu te mets pas les doigts dans le nez devant tout le monde, non? Ça se fait pas. Non. Quand tu vas voir une pute pour 30 sacs, c'est comme si tu avais le droit de te mettre les doigts dans le nez devant tout le monde. C'est formidable, non? Formidable? C'est beaucoup, 30 sacs pour se mettre le doigt dans le nez quand même, hein. Les gens. Tiens. Tiens. Doucement. Bah, qu'est-ce que tu me veux? J'ai rien dit à personne. Je m'appelle Marie. J'avais envie de vous revoir. Moi, c'est Lila. C'est beau. Ça va ta jambe? Non. J'ai très mal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous voyez la porte d'où je suis sortie là-bas? J'habite au 2e étage. Et le code, c'est 1, 2, 3, 4. C'est pas difficile à retenir.
que t'as à me mater? Casse-toi. Je paye où tu te tires. Ta gueule. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. 600 francs pour mes deux copains et moi. On peut faire quelque chose? 400 et chacun son tour. Pour les soldes, c'est au mois d'août. Bon, et pour moi tout seul, là? 400. Bon, allez, viens, quoi. Qu'est-ce que tu fous dehors à cette heure-ci? Hein? Qu'est-ce que tu fous? J'arrive pas à dormir. Il y a autre chose. Aïe. Aïe. Ça te fait toujours aussi mal? C'était pour t'embêter. Tu sens pas un peu tordu, toi? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis diabétique. Je dois me faire une piqûre par jour. C'est très très grave, ça peut être mortel. Je peux mourir. Mais t'en fais pas un peu beaucoup, toi? Les mecs, dans 3 ans, ils vont se tenir à carreau avec toi, hein? Bon. Et bien moi, je file. J'ai un chien qui m'attend. Moi aussi, j'avais un chien avant. Il s'appelait Pellicule. Pellicule, il devait être propre. Mais non. Mon père est photographe. Là, il est parti au Brésil. T'as vu, là? C'était en Afrique l'année dernière. Et là, c'était au Liban. Il est craquant, mon père, hein. Et il porte des caleçons. Ah oui? C'est intéressant. Non, je veux dire, il porte pas des slips kangourous. Enfin, pourquoi tu me dis ça? Parce que je préfère les caleçons. Pas vous? Bah, je vois pas ce que tu ferais avec des slips kangourous. Ça, c'est ta maman?
Ouais. Et elle te laisse toute seule? Oh non. Tiens, la voilà. Said she loved me as I left her at the station. Now she says she was just making conversation. Why can't she stop messing me around? Say what you need. Alors, voyons, qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Ah bon? Ah ben oui. Oh, mais c'est la gagneuse du week-end. On est déjà samedi? Eh oui. Qu'est-ce que tu fous le restant de la semaine? Bah, je travaille. C'est bien obligé pour arrondir mes fins de mois. Et il y a du pognon, il y a du Ah pognon. bon? Bah, évidemment, il y a du pognon. Si la petite montait à l'œil, ça se saurait. Moi aussi, je peux tirer les cartes à ce compte-là. Toi. Coucou. Alors, il y a 1 heure, tu étais au Petit Foch, chambre 34. Est-ce que tu préfères dans le câlin, ces 2 dames ensemble? Ta femme te laisse tomber parce qu'elle trouve que tu as une trop petite situation. Du coup, elle se rend pas compte que tu as une grosse dose d'affection à donner. Ben pour le reste, tu as 3 mômes comme tout le monde et un grain de beauté Sur la fesse gauche. Mais comment tu sais ça, toi? Le coup d'œil. Non, on sent très bien que monsieur a de très belles fesses. La gauche, surtout. Vous pratiquez plus, vous? Pas vraiment, mais enfin de temps en temps, des genoux. Parce que moi, je trouve que les jeunes, c'est gay. Mais arrête, je ne m'entends plus parler. J'ai jamais rien compris à la musique. Vévette. Ça, c'est les Alpes. Allez, je vais te tirer les cartes, Alphonsine. Non, non. Je vois pas pourquoi je me casse le tronc. J'avais retiré tous les pics pour toi. Amour. Voyage. Prime de match. Bonheur à toutes les retours. À toutes les retours, oui, t'as raison. Le bonheur, je l'ai dans le cul. Ah, tu sais que t'es chiante ce soir. Mais c'est pas vrai. Je t'ai dit qu'il a un match de retard, Marseille. Les filles, on ferme. T'as la queue qui frétille, mon salaud. Malcrouve. Tu penses qu'à bouffer, hein? Eh bien, ce soir, pois chiche et poulet. Et pour maman, un petit Alka-Seltzer.
Il y a un mec qui baisse sous les lavabos, tu le connais? Bah, si les plombiers refilent de moi, ça fait 15 jours que je me gèle le cul. Salut. Bye. Tiens, regarde. Ça, c'est les flics. Africains. Superbe. Et là, c'est les police officers de Londres. Oh, merde. Tiens, lui, c'est Pierre, déguisé en motard américain. Oh, mais ça lui va bien, c'est un frimeur. Tiens. Et ça, c'est le lapin agile de l'avenue Foch. Tu le connais pas, mais c'est un frimeur aussi. Bon, on boit jamais chez toi. Un petit punch? Un petit punch. Allez. C'est pour regarder les astres. Tiens, ben l'autre soir, j'ai vu une étoile filante. J'espère que t'as fait un vœu. Bah, t'y crois, toi, à ces trucs-là? Bon, moi, tu sais, je suis jamais là quand il en passe une heure. Eh ben, moi, je sais que t'en as déjà vu des étoiles filantes. Ah, tu sais ça, toi? Bah oui, tu sais, Pierre, le motard américain. Mais il m'a dit que les putes... Enfin, ton métier, on les appelait des étoiles filantes. Ah ben, regarde-moi et fais un vœu. Le soleil vient de se coucher. Et je disais donc, le soleil vient de se coucher. Et je vois que j'ai affaire à des petits malins, donc. Le soleil est l'astre central du système planétaire, des systèmes solaires dont fait partie la Terre. Il est constitué de planètes. T'as vu la meuf devant? Naturelles, Tu crois que c'est une prof? Si j'avais une prof comme ça, j'arrêterais pas de redoubler. Elle a une de ses paires de nichons. Je suis sûre qu'elle a un bouquet. Toi, si ta mère t'entendait, elle te ferait une de ses raclées. Hein? C'est pas drôle. La Terre viendrait percer la voûte céleste du côté nord. Ici se trouve la constellation zodiacale des Gémeaux. C'est la mienne, je Gémeaux. Et toi? Moi aussi. Non. Quel ascendant? Taureau. Ah, Gémeaux, Taureau, c'est bien. La constellation du Gémeaux est caractérisée par ses deux principales étoiles. Castor et Pollux. Bravo, dont l'alignement est parallèle à la Voie lactée. Un peu plus à l'ouest, on trouve la constellation du Cancer. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a des étoiles qui sont mortes depuis des millions d'années et nous, on continue de les voir briller. Eh ouais. J'aimerais bien être une étoile. Non. Toi, t'es ma bonne étoile à moi. C'est pas si mal. Enfin, en tout cas, tu vas pas à la vitesse de la lumière. Non, mais je voudrais t'y voir. Mais écoute, c'est pas une science, l'astrologie. L'astrologie, l'astronomie, c'est pareil. Je te jure que tu te trompes. Je crois pas que c'est une prof. Oh là là. C'est marrant, elle monte toujours devant. Ah, mais c'est exprès. Comme ça, si le mec il joue en montant, il n'y a plus qu'à redescendre. Ah ouais? Tenez, madame. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Allez, môme. Tiens, mets-toi ça sur les fesses. Ouais.
Bah, normalement, ça devrait aller, hein. Ah ouais. Allez. Mais... Tu fais vachement plus vieille que ton âge là-dedans. Hein. Tu crois? Ah ouais. T'es encore superbe. Tu trouves pas que je suis un petit peu trop grosse? Mais t'es folle ou quoi? Attends, je reviens. Ta 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 non ta non ta 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 ta. Ça change, hein. Tu m'étonnes. T'as pas touché au clou. Frappe de Waddle, terrible but. Waouh! Dans le cul, la balayette. C'est le 2-0. Boule, le match phare Marseille-Bordeaux s'est terminé sur le score de 2-0. 2 buts de l'anglais Chris Waddle. Le Paris Saint-Germain encaisse 2 buts à Lyon. 1-0 et enfin Toulouse-Brest 2-1. Le turbin nous donne le classement reprend. suivant. En tête, Marseille. C'est quand même chier de m'avoir habillée comme ça, j'ai l'air fine moi dans la rue. Mais c'est pas drôle. Elle est belle la voiture, tu trouves pas? Allez, bisous. Viens me prendre. Ah, c'est mon voisin. Papa va voir Tantine. Sois sage, hein. Sois sage. J'ai peur. Mais non, c'est marrant. Bah t'as qu'à le faire, toi. Avec mes yeux au plat, ma jambe dans le plâtre, j'aurai bonne mine. Ouais. Qu'est-ce que je fais s'il me demande combien c'est? 35, le prix normal. Et il y a une voiture. Tu fais dans le Sado ou dans le Mazo? Hein? Alors, Marseille a gagné? Ça réchauffe le cœur, hein? Marseille a gagné. Forcément. Il est bourguignon, l'arbitre. Il peut pas piffer les Bordelais. On devrait les mettre en cabane, des gars comme ça. Arrête, Yvette, hein? Et le coup franc direct, il aura donné sur un plateau, à la limite de la surface de réparation. À mort, l'arbitre. Là, j'ai pas entendu. J'étais au turbin, moi. Alors, quand on sait pas, on se la ferme. Elle nous les brise avec son faute. Hein. Si elle est pas contente, elle a qu'à y retourner à Marseille. Bordeaux. Mais qu'est-ce qu'il connaît à Bordeaux, ce con? Ça parle pinard. C'est pas. C'est un souvenir de mon pauvre Raymond. Il était flic et arbitre du Police Football Club. C'est de dire qu'il aimait siffler. Il en est mort d'ailleurs. Une cirrhose. Paix à son foie. Petite coupe. Et pour Raymond, c'est pas drôle. Oh, ça fait pas de mal. Eh, qu'est-ce que ça veut dire, sadomaso? Es-tu sur ça? Ben, c'est dans le journal qu'une copine a acheté. Et pourquoi ta copine, elle lit pas Mickey, hein? Bon, c'est des gens qui admirent le marquis de Sade, qui est un écrivain de 18e. Ah ouais, Sado. Et Mazo, tu vas me dire que c'est le fils de la pizza de la maman. Voilà. Si. Pizza Mazo, ah oui. Non mais sérieusement, la première fois que tu as fait l'amour avec une fille, comment ça s'est passé? Ma première fois? Moi, je devrais avoir
15 ans est-elle 40, 42. Ah oui, c'est intéressant, oui. Ben, heureusement que les copines sont moins connes. Je vais. Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper d'étage. Pierre, c'est Lila, ma prof de musique. Allez, la môme, au boulot. Et Pierre, mon prof d'éducation sexuelle. Je suis un ami de son père. Fais pas croire que... Mais je crois rien. Lila, hein? Ah, c'est un drôle de nom pour un prof de musique. Vous trouvez pas? Ma mère n'a pas voulu m'appeler Dorémifa. Elle adorait les fleurs. Vous voulez me jouer à quelque chose? Pas maintenant, nous devons travailler. Au revoir, Pierre, c'est ça? Oui. S'il vous plaît, quelque chose de court. Je vois vos mains et je vois les touches. J'ai qu'une envie, c'est de les voir les unes sur les autres. Tu dégages. Allez, du balai. Je savais pas que tu savais jouer du piano. T'as eu chaud aux fesses, hein? Moi aussi. Je sais jouer que ça. Mais où est-ce que t'as appris ça? Ma mère tenait un troquet. Alors elle m'avait appris ça pour amuser les clients. Et sadomaso, tu dois savoir ce que ça veut dire, toi? 500 balles de plus. Bah, où qui s'est encore tiré celui-là? Pierrot! Il y a des siècles qu'on t'a pas vu, les clients te demandent. Qu'est-ce que tu fous? Je fais le point. Ouais, tu vas pas tarder à te le prendre en pleine poire, le point. Fais gaffe, hein. Tu descends de plus en plus. Parce que je monte de moins en moins. C'est bien ce qui m'inquiète. Dis-moi ce que tu as. Oh, tu vas pas me lâcher un peu? Tu vois, Lila, maintenant que j'ai la fesse en repos, comme on dit, j'ai eu le temps de gamberger aux gens que j'aime bien. Il n'y en a pas des tonnes. Ça m'inquiète quand tu t'attendris. Bonsoir. Faut le camp. Ah bon? Ce soir, on joue à guichet fermé. Moi aussi, j'ai eu des faiblesses pour les caves. Tu comprends rien. Tu peux bien me le dire, à moi.
T'es subtil comme un caniche policier, Yvette, mais t'as perdu le flair. Tu peux plus rien rapporter. Après tout, je m'en fous. Mais si tu te retrouves 3 mois à l'hosto, c'est que t'as fait quelque chose, hein, même sans le savoir. Tu vois, je voudrais pas te tirer les cartes en ce moment. Même sans les piques. T'en as une belle jambe toute neuve. Ça vous fait envie, hein, monsieur Jean? Toi aussi, tu me surveilles? Cet après-midi, je rencard avec l'introverti. Moi qui ai de la conversation, tu viens tomber. Hein. Salut, allez, salut. 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 T'as fait deux trucs, la fille? Ils sont beaux, tes yeux. L'étoile filante, c'est une petite étoile qui est portée à incandescence par suite de frottement dans les couches atmosphériques supérieures. Et il n'y a pas que les petites étoiles qui sont portées à incandescence par suite de frottement, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je dis n'importe quoi. Tu viens? Salut! Oh, t'as pas 16 ans? Et moi? Quel âge tu me donnes? Viens, ma feuille. Tu sais ce qu'on dit? Homme à lunettes, homme sans quéquette. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Amoureux de toi? Mais non, il est pas amoureux, il a juste envie de tirer. Enfin, juste envie de faire un câlin. C'est pareil, non? Ah non, c'est pas pareil, sinon je serais au chômage. Ah. Si bien les hommes maintenant, tu pourrais trouver un mari idéal. Alors je choisis ton père pour avoir une emmerdeuse pareille. Tu le connais même pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est pas son genre, les putes. Bah tu tiens pas de la famille, hein?
première fois... Non, parce qu'à l'école, Véronique se fout toujours de moi. T'étais plus jeune que moi ou je suis en retard? Toi, t'es un bébé. Un petit bébé. De toute façon, la première fois, il faut en pincer très fort. Mais après, est-ce que c'est toujours pareil ou ça change? Il y a que le cul qui t'intéresse, toi, hein? Non, il n'y a pas que le cul. Il y a toi. Je vois pas le rapport. Regardez-moi ça comme elle est. Tu travailles avec ta fille aujourd'hui? C'est combien pour les deux? Alors toi tu te tires ou je te fous mon poing dans la gueule, hein? Connasse! Bon, et toi, reste pas là. C'est pas un endroit pour toi. Allez, dégage. Je veux plus te voir ici, dégage. Allez. Ton père, il n'a pas intérêt de s'absenter trop longtemps, hein. Sinon, quand il va rentrer, il va plus te reconnaître. Bah quoi? Je suis comme d'habitude. Ton plâtre avait un côté sexy. Mais là, tu me rappelles ta prof de musique. Ah ouais. Elle est belle, hein. Tu fais des progrès? Comme toi en français. Mais qu'est-ce qu'elle a comme formation? Conservatoire. Elle avait commencé une carrière de soliste et puis elle s'est fait renverser par une voiture. Marie, elle vient de charger un client. Et alors? Mais entre nous, qu'est-ce que ça peut faire? Rien. Ah non, c'est pas grave, Marie. Le piano, ça m'a toujours émerdé. Emma, la pute. Ah bah oui, c'est pas pareil. On y va? Pour un peu, on croirait une vraie femme du monde, Liliane Arnaud. Née à Orléans, fille de Joseph Arnaud et de Clémentine Rollin. Plusieurs arrestations pour stationnement illicite sur les trottoirs parisiens. La page. Il y avait longtemps. Tu apprends les dossiers par cœur? Non, 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 non. Le tien seulement, c'est ma Bible à moi. Et tu peux m'appeler Agile, comme mes collègues de la mondaine. Oui, ils ont jamais baisé avec toi. Ils peuvent pas savoir. Bon, qu'est-ce qui t'amène à part mon cul? Tu le sais très bien. Mon boulot, moi, c'est de savoir tout ce qui se passe. Je te vois moins en ce moment. Et puis, je vois que tu changes de trottoir. Là. Alors, j'essaie de me tenir au courant. Que tu fasses pas de bêtises. Encore entends-moi un Mac. Pourquoi? T'en connais? Bien sûr que non. Je fais comme tout le monde. Je vais au cinéma pour les voir, pardon. C'est combien, Liliane Arnaud? Ça m'est jamais arrivé de retourner voir un film qui m'a pas plu. Bah tu vas pas prendre une leçon de piano maintenant quand même. Pourquoi pas? Tiens. Salut. Attends.
Alain. Si tu bouges pas, tu vas voir l'étoile du berger qui te fait de l'œil. Regarde. Bon. Comment faut faire la première fois? La première fois? Ah, la première fois, faut pas la faire avec un vieux. Mais t'es pas vieux. Ah non, non, non. Mais quand tu seras grand, je serai vieux. Parce que là, je suis pas grande. Oui. Mais tu seras toujours trop petit pour moi. Et après, je serai vieux. Ça démange, ma cocotte. Dis donc, c'est une actrice qui est venue te chercher hier? Non, non, c'est une prostituée. Elle travaille en bas de chez moi. Ah bon? Alors? Bon, alors voilà. Ça s'est passé l'été dernier pendant les vacances. Qu'est-ce que je me faisais chier. Tu vois, dans la baraque d'à côté, il y avait un mec non. Au bout de 3 jours de plage, tu vois, j'en avais déjà ras-le-bol. J'avais beau avoir un super maillot échancré comme ça dans tous les sens, avec des petites étoiles dorées, et ben le petit colis, c'est pas ça qui manquait. Ça m'a dégoûtée. Mais abrège, ma poule. Ah bah lui, je peux dire qu'il a vite abrégé. Tu vois, je passais mes journées dans le hamac du jardin. Il s'est pointé, il m'a coincé dans la cave. Mais comment? Tu veux que je te fasse un dessin? Bah ouais. Bah, il a accroché mon maillot avec les outils et hop, vite fait bien fait sur le gaz. Comme dirait ma mère. T'as vu le mec? Espèce de connasse! T'es folle! Tu sais, quand on est rentré, je lui ai écrit, mais il m'a jamais répondu. Mais sur le coup... Je comprends pas pourquoi tout le monde en fait un fromage. D'abord, ça fait mal, et puis je sais pas, c'est bizarre. Tu dois avoir oublié un truc, c'est pas possible. Moi, je vois pas, hein. Pourquoi? Tu voudrais que les gens les baissent dans tous les sens si ça fait mal? Bah, tu m'étonnes, c'est bien ce que je me suis dit, alors j'ai réessayé une deuxième fois. Et alors, ça t'a fait mal? Bah, tu vois, déjà, on a mis 3 plombs pour mettre la capote, et en plus, une fois qu'on y est arrivé... Petite quéquette. Ciao, je retourne à mes préservatifs. Salut, Miss Malabar Bistouquette. Tiens, tu veux bien aller porter ça à la dame dans la voiture là-bas? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Un baiser. Sur la bouche? Allez.
Bonjour, Madame Lecoin, la directrice. Je suis ravie de faire enfin votre connaissance. Marie est nouvelle dans l'établissement et je dois dire que non seulement elle s'est très très vite adaptée, mais elle fait la joie de ses professeurs. Dites-moi, ce n'est pas très facile le métier de votre mari, ces voyages. Marie est très liée à son père. Chaque fois qu'il part, c'est un drame. Je vous en prie. Maman, je te présente les parents de Véronique. Bonjour. T'es quand même bouffé d'avoir emmené une pute à l'école et dire que c'est ta mère. Ferme ta gueule ou je te fous une raclée. Je te demande une vendeuse. Mademoiselle Lola demande à monsieur ce qu'il désire comme article. Bien sûr, Madame Yvette. Un petit montant. J'ai assez picolé. Bon, ce soir, je te tire les cartes. T'y coupes pas. Oh, tu m'emmerdes. Un petit examen de contrôle. Ça n'a pas l'air de tourner rond. Alors, voyons où elle en est, cette grande fille. 1, 2, 3, 4. Il y a une gosse qui débarque. 1, 2, 3, 4. Elle rencontre une dame. 2 cœurs. Ils sont passés tous les trèfles. C'est pas un paquet de cartes, c'est un paquet d'emmerdes. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fout, cette gamine, dans ton jeu? Puis j'arrête, je comprends rien. Ça me file la migraine. Merci du renseignement. Vévette. Laisse-moi faire. Demain, c'est dimanche. Si on allait à la mer manger des coquillages. D'accord, Lila. N'ouvre pas les yeux, surtout. T'as une tête de mère comme ça. Bon, ben je passe te prendre demain à 9h, d'accord? Je serai prête. Là où tu vas? Trouve-moi une étoile filante. Je veux faire un vœu. Mais c'est des conneries tout ça, Lila. Allez, viens.
Alors? Bah, le ciel est dégagé. On sait jamais. Allez, bouge ton truc. Allez, cherche. Cherche. Là, j'en vois une. Bah, tu l'as vu? Non. Mais je te fais confiance. Comment t'es arrivé là, toi? Je te l'ai ramené, il arrêtait pas de miauler. Je me suis dit, c'est pas normal pour un chien, mais ces bêtes-là, ça sent le danger, même quand il est caché. Arrête, tu vas me faire peur. Dis le danger, il est pas là où tu penses. Le vrai. Bon, tu veux pas me faire ton numéro, non? Ouais. Un homme, ça vous largue, on chiale un peu sur l'oreiller. On a un peu de peine. Oh, ça passe. Quoique. Je comprends rien à ce que tu me dis. Mais arrête, je veux pas que tu aies de la peine alors. Tu laisses tomber ce genre d'aventure, hein. Regarde comme t'as changé. Mais regarde ta tronche. Oh. Mais t'es un vrai pot de colle aujourd'hui. Il est jaloux, il sent la chair fraîche. Tu aurais préféré me le couteau au cul, ça fait rien. Ça te défoule, c'est déjà ça. Faut toujours que tu foutes ton nez partout. Si j'ai envie de me payer un petit bol d'air frais, je fais de mal à personne. Si, à toi. C'est dangereux, les mômes. Quand on a une histoire d'amour avec eux, on s'en remet pas, hein. Il y a un père, il y a une mère là-dedans. Ils sont jamais là. Enfin, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu peux pas la trimballer partout. À moins qu'elle soit douée pour le tas, elle aussi. Arrête, c'est pas drôle. L'amour maternel dans le 16e arrondissement, c'est au-dessus de tes moyens, hein. Quand les parents sauront qu'elle traficote avec une pute, t'es bonne pour changer de quartier. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, si tu me lâches? Alors là, Vévette, là, je te comprends mieux. Dis, et si on se faisait un truc? Je ferme la boutique et on part toutes les deux au bord de la mer. Tu me rappelles quelqu'un? Les vagues, les moules. Petit coup de blanc. Ça te dit rien? Ah, les bains de pied, les coquillages, hein, c'est vraiment le rêve des putes. Là, le but est pour moi. Marie? Ouais? Je voudrais quand même que tu me présentes les parents de Véronique. Bah, ça, c'est pas pressé, hein. Dis-leur de venir au restaurant un soir. Allez, amuse-toi bien. Ouais?
crier. J'ai entendu crier. Je me suis dit, cette voix, je la connais. C'est celle de ma fille, j'ai dit. C'est celle de ma fille.